l'écoute et l'amabilité. Je pense que c'est vraiment très important. En bon contact avec le médecin. Le médecin que j'ai, on a un très bon contact, il me connaît très bien. C'est la façon dont le médecin pose les questions, c'est très important. Qu'il soit à l'écoute et puis de la bienveillance et qu'il soit un peu plus formé, je pense, au niveau de la psychologie aussi, et notamment féminine. Je trouve que on ne fait pas assez attention à la condition de la femme. Et puis j'ai lu pas mal d'articles à ce sujet. Je trouve que tout est fait par rapport à l'homme et pas assez pris en considération par rapport à la femme. Il faut qu'ils puissent aussi analyser la situation pour donner les meilleures solutions. Aujourd'hui, les médecins ont trop peu de temps pour faire ça. Ils passent d'un client à l'autre. Et c'est difficile de prendre du temps pour faire un bon diagnostic de la personne. Et souvent, on est obligé, avant d'aller chez le médecin, de se renseigner soi-même sur sa maladie, de chercher, de comprendre ce qu'on a, pour pouvoir mieux discuter, orienter le médecin. Quand j'ai quelque chose, je regarde sur Internet. Souvent, on est obligé de réfléchir à sa maladie. D'ailleurs, on le dit, vous êtes acteur de votre maladie. Peut-être qu'il n'y a pas une vision holistique des patients qui fait qu'on n'arrive pas à avoir une écoute, un bon diagnostic. L'empathie, le professionnalisme, donc tout ce qui est évidemment sans valeur de jugement, sans jugement, sans se sentir jugé. Ouais, je pense que c'est très important. Pour moi, ça va être l'attente. Ça me fait beaucoup angoisser. Encore une fois, je rejoins mon premier point, c'est le fait d'être agréable, souriant. Un sourire, peut-être déjà, d'un sourire. Le fait qu'on m'explique bien et qu'on prenne le temps de m'expliquer et pas que je me sente pressée pour vite passer au suivant. Donc qu'on prenne le temps et qu'on explique au maximum pour que les gens puissent vraiment avoir en tête ce qui se passe et comment ça se passera par la suite. Il va prendre du temps, que c'est pas 15 minutes et puis hop, on tourne la page, on passe au prochain patient. C'est que vraiment, on sent que le médecin est à l'écoute et si on a plusieurs demandes, c'est ça que je trouve aussi, il va pas être assez à l'écoute. Il va traiter un problème, mais il va pas traiter plusieurs problèmes. Et c'est souvent encadré par le temps. Ce qui va la rendre stressante, c'est si on sent que le médecin il attend quelque chose derrière, qu'on est un petit peu poussé à la sortie. C'est des moments qui sont assez personnels, on a envie que le médecin il prenne son temps avec nous, qu'il essaye de nous connaître. Oui, un petit peu nos antécédents, mais dans la limite effectivement du temps raisonnable. C'est pas un psychologue aussi, mais c'est vrai que j'ai déjà été traité par des médecins qui sont assez bruts, qui nous mettent des ordonnances et qui vont très vite, etc. C'est peut-être dû au manque de médecins. Le médecin que j'ai est extraordinaire. Chaque fois que je vais renouveler mes ordonnances tous les 6 mois, elle fait une consultation complète. Elle me garde une demi-heure, ce qui est parfait. Et généralement, tous les patients qu'elle a, c'est pareil. Elle les garde une demi-heure. Non, c'est un très bon médecin. Quand j'ai vu 30 ans, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Le jour où elle sera à la retraite, alors là, je ne sais pas ce que je vais devenir. Soit à l'écoute. Du temps, de l'écoute, de la propreté dans le cabinet, accessible, des délais le plus court possible et un accueil humain, on va dire. C'est ce qu'on recherche.